Question A. f de x, dans ce cas, est défini par 2x au cube plus 4. Et si vous n'avez pas d'idée pour savoir à l'avance si elle est paire ou si elle est impaire, vous pouvez vous en faire une en esquissant rapidement son tracé. Et vous vous apercevrez qu'elle n'est ni paire ni impaire. Alors, pour montrer qu'elle n'est pas paire, il suffit de trouver une valeur. Donc, question A, la stratégie, c'est trouver une valeur qui fasse tomber une éventuelle théorie de parité. Donc, trouver une valeur A telle que f de moins A ne soit pas égal à f de A. Alors, ici, pour ne pas s'embêter, le plus simple, c'est d'essayer avec A égale 1, par exemple. Vous avez f de 1 qui va valoir 2 fois 1 au cube plus 4. 1 au cube, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, du coup, moins A est égal à moins 1. f de moins 1, ce sera donc égal à 2 fois moins 1 au cube. Attention, quand on a des puissances et quand on a des nombres négatifs, quand on remplace ici x par moins 1, il faut absolument penser aux parenthèses. Moins 1 au cube, ça fait moins 1, parce que moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1, et plus 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 fois 2, ce qui fait moins 2 plus 4, et moins 2 plus 4, ça fait 2. Et on a bien, ici, f de 1 qui est différent de f de moins 1. Par conséquent, f ne peut pas être pair. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces valeurs-là pour conclure que f n'est pas impair également? Eh bien oui, puisqu'on a également f de moins 1 qui n'est pas égal à l'opposé de f de 1. En effet, l'opposé de f de 1, ce serait moins 6, et f de moins 1, c'est 2. Donc, f n'est pas non plus impair. Voilà. Question B. Nouvelle fonction f. Cette fois, elle va être paire. Alors, à nouveau, si vous n'avez pas d'idée, esquissez rapidement son tracé avec la calculatrice si vous en avez une. Sinon, eh bien, vous pouvez essayer de prendre quelques valeurs pour vous faire une idée. Là, en l'occurrence, quand il y a des carrés, on peut penser, à cause des propriétés du type moins x entre parenthèses au carré est égal à x au carré, on peut penser que la fonction sera paire. Attention, ça n'est pas toujours vrai. Il faut se méfier, il faut regarder les choses en détail. Alors, ici, en l'occurrence, regardons f de moins x. On n'a pas de problème de définition de la fonction, hein. On a une fonction qui est définie pour toute valeur de x, dans la mesure où le dénominateur est toujours différent de 0, toujours positif en l'occurrence. En effet, un carré ne peut jamais être nul, donc un carré augmenté de 1 sera absolument jamais égal à 0, donc pas de problème de définition. On peut donc considérer un x quelconque et calculer f de moins x sans aucune difficulté. Donc ce sera égal à 1 divisé par 2 fois moins x au carré plus 1. Alors, rappelons que moins x au carré, c'est 2 fois moins x fois moins x, hein, plus 1, n'oublions pas le numérateur, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'après la règle des signes, moins multiplié par moins, ça donne plus. Donc du coup, on aura 2 fois x au carré plus 1, et donc f de moins x sera bien égal à f de x, donc la fonction f de la question B est paire.